J'ai un exercice à vous donner pour toutes les personnes qui souhaiteraient développer leur confiance en soi et tout simplement, enfin leur confiance en eux, je veux dire, et leur discipline. Il faut que vous sachiez que quoi qu'il arrive, pour contrôler vos actions, vous devez absolument avoir une forme de calme vis-à-vis de vos pensées. Si vos pensées ne sont pas calmes, vous allez du mal à avoir confiance en vous. Pour quelle raison? Parce que justement, vous allez constamment vous remettre en question pour un oui, pour un non. Si vous avez une forme de calme, de sérénité dans toute forme de situation, vous allez tout simplement prendre le temps de faire les choses correctement. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles réfléchissent, entre parenthèses, vite, elles sont intelligentes. Ce n'est pas forcément le cas. Il faut pouvoir réfléchir vite, mais non pas précipitamment. Et beaucoup trop de personnes confondent vitesse et précipitation. Où est-ce que je veux en venir? C'est que, de par la manière dont vous vous comportez, de par votre langage corporel, de par votre manière d'agir, on arrive à savoir si vous avez une quelconque maîtrise sur vos actions, sur votre personne. Et de ce fait, tout est lié avec votre manière justement de retranscrire vos pensées à travers vos actions. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument implémenter une forme de calme à toute épreuve, en toute situation, un sang-froid constant. Être calme vis-à-vis de ses pensées, c'est déjà accepter qu'on en a, et c'est surtout voir la chose d'une manière où, peu importe qu'il y ait une situation qui soit entre parenthèses grave, je dois quand même prendre la meilleure des. Enfin, je dois trouver une solution. Donc, je dois faire le meilleur des choix. Et le meilleur des choix passe par un calme. Un calme plat. Mais il faut malgré tout agir avec vitesse si c'est une situation qui peut paraître assez dramatique ou justement une situation d'urgence. Ce que je veux dire par là, c'est que entraînez-vous constamment à être calme avec vos pensées. Et pour être calme avec vos pensées, pardon, ben, je considère qu'il est important d'embrasser le silence. Beaucoup trop de personnes ont tendance à s'entourer de bruit, justement parce qu'elles ont du mal à se confronter face à leurs pensées. Et du coup, mettre de côté leur avis intérieur. On a souvent tendance à céder à l'avis des autres. On a souvent tendance à écouter les autres pour faire telle ou telle chose dans notre vie. Et au final, on a perdu du temps en ne faisant pas ces choses-là. On perd énormément de temps. Beaucoup trop de personnes perdent du temps à ne pas agir. On agit de sorte à extrêmement réfléchir, mais pas dans la bonne direction. On sera dans un processus de réflexion tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on n'a même pas essayé la première idée qu'on est déjà en train de passer à la deuxième. Réfléchissez calmement à chaque idée, prenez le temps de réfléchir qu'est-ce que je dois faire, comment dois-je faire, et combien de temps cela me prendra pour appliquer cette chose quotidiennement. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la discipline? Je pars du principe qu'à partir du moment où vous allez réussir à garder votre calme en toute situation, vous allez pouvoir appliquer les mêmes actions tous les jours dans la bonne direction. Ce qui est concrètement une forme de discipline. Lorsque vous vous concentrez sur une seule et même chose plusieurs fois dans la semaine, par jour ou même dans l'année, en règle générale, lorsqu'il y a une forme de régularité, c'est une forme de discipline. Faites preuve de rigueur quant à vos pensées vont déterminer vos actions vont déterminer où est-ce que vous allez aller dans votre vie. Donc le plus important déjà, ce sont vos pensées. Ayez un rapport sain avec elles. Soyez calme. Dites-vous concrètement, est-ce que si je pense à ça maintenant là, est-ce que si je me mets du stress, ça va changer la situation? Non. Donc quoi qu'il arrive, vaut mieux que j'agisse avec calme. On a trop tendance à se mettre la pression pour un oui, pour un non, sans forcément comprendre que c'est empirer la situation qui n'est même pas encore dans une situation où justement on devrait être dans un état d'urgence. C'est se mettre du stress pour rien. Donc, l'exercice que je vous demande de faire, c'est tout simplement déjà d'embrasser le silence. Faire preuve de silence
déjà, c'est se confronter à ses pensées. Dans le processus d'évolution de toute personne, il y a une forme de moment où justement on est bloqué, si je puis dire. Mais ce blocage détermine justement notre capacité à nous dépasser. Et je pense que nombre de personnes pensent qu'elles avancent, mais au final elles tournent en rond sur le même problème qu'elles à chaque fois évitent. Donc l'exercice à faire pour travailler, que ce soit votre confiance en vous ou votre discipline dans un premier temps, c'est le calme. Trouvez du calme. Soyez tranquille. Prenez le temps de prendre le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais calmez-vous. Il n'y a pas de galère, tout va bien. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sur les 30 prochains jours, je pense que je vais faire énormément de vidéos uniquement sur la discipline. Parce que je me suis rendu compte que je parlais d'énormément de choses, sauf réellement de discipline, alors que avoir de bonnes habitudes, ça représente une forme de discipline. Donc, on va partir sur tout le mois de février et peut-être même mars, sur tout le courant de l'année, en plus des vidéos que j'envoie. Je pense même que les vidéos que je vais envoyer, ça sera spécialement pour la discipline. À chaque fois où il y a la date dessus, ça sera uniquement pour la discipline. Il y aura marqué discipline, être calme dans ses pensées, discipline, implémenter des habitudes. Bref, ça sera sur la discipline. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a la formation sur la respiration qui est entre parenthèses encore disponible. Il faut savoir que là, bon, je ne vais pas vous mentir, elle est donnée, elle est quasiment gratuite, elle est à 10 euros. Donc foncez assez rapidement parce que je ne vais pas vous mentir, c'est très important. Au-delà du prix, je considère que c'est une évidence d'avoir ce genre de bagage. Et c'est intéressant parce que ça vous permettra surtout de maîtriser votre respiration. Et votre respiration, ça permettra surtout de garder votre calme justement, c'est dans le contexte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai baissé le prix, je ne vais pas vous mentir. Parce que je considère que c'est censé être à la portée de tout le monde. C'est une nécessité dans la vie de toute personne que de pouvoir garder son calme en toute situation. Voilà pourquoi j'ai baissé le prix à ce... Enfin, ouais, j'ai baissé le prix à ce prix-là. Je vais pas vous mentir, je peux le vendre largement plus cher. Mais bon, je considère que c'est une base. À chaque fois que j'essaie de travailler avec les personnes elles ont du mal à justement garder du sang-froid, à garder leur calme. Donc je considère que c'est la base. Pouvoir garder son calme en toute situation, c'est la base. Voilà pourquoi j'ai mis le truc à 10 euros au lieu de 97. Tout simplement. Ça me permettra d'avoir une bonne base pour travailler avec les gens. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, j'apporte des accompagnements pour toute personne qui aimerait justement travailler leur discipline et leur confiance en eux. Donc je considère que avoir une base dans son propre corps, c'est nécessaire, c'est important. Donc n'hésitez pas à aller en description. Le projet est là pour vous. De ce fait, l'exercice que je vous donne à faire à partir de maintenant, et on va pas se mentir jusqu'à la fin de votre vie, parce que c'est important, c'est nécessaire, c'est de pouvoir garder votre calme en toute situation. Donc, embrassez le silence. Le silence, c'est la première chose qui vous permettra d'écouter vos pensées, donc de vous concentrer sur vous. Je prône sans cesse la responsabilité individuelle. Je considère que c'est une évidence, notamment dans un monde où il y a énormément de bruit, qui justement se transforme en divertissement par rapport à nos objectifs. Donc reconcentrez-vous sur vos objectifs, reconcentrez-vous sur votre discipline, et pour ce faire, reconcentrez-vous sur vous-même, donc votre calme intérieur face à vos pensées. Je vous dis à demain.